vous emmène aujourd'hui avec moi au Samsung Campus. Samsung a un campus où ils permettent à plein de jeunes, plein de monde d'apprendre les métiers du code, comprendre ce qu'on peut faire avec. Alors vous allez voir, c'est vachement intéressant parce qu'au final, Samsung a créé le Samsung Campus, mais c'est pas du tout pour eux, pour en tirer profit, pour avoir un vivier de codeurs. C'est au-delà de ça, c'est intéressant, c'est vraiment un truc vraiment passionnant. Je vous emmène avec moi, vous allez voir, le truc est plutôt cool. Ça commence par là. Ça Florence? Bah ça va et toi? Ouais, bien, donc on est aujourd'hui au Samsung Campus avec Florence de Samsung. Alors, avant de parler du Samsung Campus, est-ce que tu peux me dire qui tu es, toi Florence? Oui, alors je me suis la... On l'a refait. T'as quel poste chez Samsung? Je suis en charge notamment de tout ce qui est engagement sociétal pour Samsung. Ok, parfait. Bon, alors justement là on y est au Samsung Campus. Est-ce que tu peux me redéfinir un peu ce qu'est le Samsung Campus? Et puis après on expliquera comment ça marche, quoi, tout ça. Oui, bien sûr. Alors le Samsung Campus, pour la faire courte, c'est un centre de formation qui est ouvert en priorité à des jeunes qui ne sont pas allés jusqu'au baccalauréat et qui leur propose de suivre une formation gratuite de 2 ans au métier de développeur web. Formation gratuite. Gratuite. Du coup, tout est mis en place par Samsung pour former ces jeunes, c'est plutôt un public jeune? Plutôt un public jeune, puisqu'on s'adresse à des 18-25 ans. D'accord. Donc, effectivement, il y a les locaux, on finance également la formation. C'est pas nous qui la faisons, hein, c'est Epitech. D'accord. Et puis, on a mis en place un certain nombre de modules supplémentaires. Par exemple, il y a un programme de mentorat, des cours d'anglais, l'initiation à tout ce qui est vente et marketing, pour mieux comprendre, en fait, l'environnement dans lequel ils vont être amenés à travailler. Ça va Barbara? Ça va et toi? Bon, alors tu peux faire un petit tour du Samsung Campus? Ouais, on est au Samsung Campus, donc c'est juste à côté de nos bureaux. Ouais. Là, on est à l'accueil. Là, on est sur la première salle de formation. D'accord. Donc ça, c'est une grande salle où tout le monde bosse. Ok. Tu vois, ça bosse dur. Hein. Ouais, à fond. L'idée justement, c'est que tout le monde va bosser en open space, chacun sur son projet, et du coup tout est ouvert. Ouais. Ok. C'est en mode projet, donc il n'y a pas de cours magistraux comme on peut trouver dans les autres écoles. Qu'est-ce qu'on apprend? On apprend à devenir développeur web, on apprend à coder, on est beaucoup sur le front plutôt. Ouais. Et puis ensuite, derrière, il y a des débouchés extraordinaires puisqu'on est encore en France en pénurie de développeurs web. Pénurie de développeurs sur le marché français? Ouais, à plusieurs dizaines de milliers, ouais. C'est énorme. C'est énorme. Donc il y a beaucoup, c'est une formation dans laquelle on sait qu'on va venir, on va avoir beaucoup de travail, mais à la fin, on peut avoir un métier. À la fin, on a un métier. On a un métier. Ouais. Aujourd'hui, le Samsung Campus a ouvert en septembre 2014. D'accord. Donc on a déjà 3 promotions qui sont sorties. Okay. Et sur ces 3 promotions, on en a 80% qui ont trouvé un emploi dans les semaines, voire avant même d'avoir fini la formation. Et les 20% restants, eux, ont fait le choix de suivre avec une autre formation pour viser un master. D'accord. Donc il y a un emploi lorsqu'on vient au Samsung Campus. Ok, alors comment ça se passe pour pouvoir venir chez vous? Comment on fait pour rentrer dans le Samsung Campus? Alors, genre moi par exemple, allez, je sais que le code ça pourrait m'intéresser, j'y connais absolument rien. Je me dis que ça peut être chouette. Comment je fais pour... C'est important ce que tu viens de dire parce qu'effectivement, pour entrer au Samsung Campus, on n'a pas besoin d'avoir fait du code avant. D'accord. En fait, on s'inscrit sur un site qui s'appelle le samsungcampus.fr. Okay. On est ensuite invité à suivre un parcours sur un MOOC qui va nous permettre, si on n'a jamais codé, de voir un petit peu plus concrètement ce que c'est. Okay. Si ça nous plaît, à ce moment-là, on continue. Et continuer, ça veut dire qu'on va développer son premier petit site web de 4 pages, qu'on va venir présenter. Et puis, si là encore, ça nous plaît toujours et que tout se passe bien, on intègre une piscine de 3 semaines où là on est complètement plongé dans... Une piscine de 3 semaines. Une piscine, on est dans l'immersion du code, c'est tout à fait ça, pendant 3 semaines, et au bout des 3 semaines, si on est toujours motivé, eh bien on rentre au Samsung Campus. Alors, tu as la salle de l'équipe pédagogique. D'accord. Ok. Tu as plein de petites, ce qu'on appelle les bubbles, donc c'est des mini-salles de réunion où les gens peuvent travailler tranquillement s'ils ont besoin. La cafette en fait, où les élèves peuvent prendre une petite pause. Petite collation. C'est sympa. Vous êtes tout mignon. Comment ça se passe ensuite? Première année? Première année, alors elle se fait à temps plein au Samsung Campus. D'accord. Et puis la deuxième année, par contre, elle se fait en alternance, donc au rythme de 1 semaine par mois au campus et les 3 autres en entreprise. Quel est le profil des personnes qui viennent? Que tu as pu identifier, toi? Parce que j'imagine qu'il y a plein de types de personnes différentes qui viennent, mais qu'est-ce qui unit ces personnes au-delà de se dire, voilà, les métiers du code, ça m'intéresse? Alors ça, c'est super important quand même. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, c'est quand même. Moi, je vais faire coiffure, mais bon, j'ai pas trouvé. Mais voilà. Non, écoute, il y a des parcours extrêmement différents. Par exemple, je repense à une jeune femme qui s'appelle Evelyne et qui elle était fleuriste au départ. D'accord, ok. Et elle a adoré son métier et puis bon, elle a été amenée à déménager. Elle n'a pas trouvé d'emploi de fleuriste là où elle avait déménagé.
l'étranger. Donc elle a pensé à se reconvertir, elle a entendu parler de tout ce qui était code et elle s'est dit bah, après tout pourquoi pas. Et aujourd'hui elle a trouvé un autre métier qui la passionne complètement. Ton prénom c'est? Moi mon prénom c'est Kevan. Je m'appelle Joël Tan. Cassandra. Antonin. Ok Kevan, donc toi tu es étudiant au Samsung Campus. En effet. T'es en quelle année? Je suis en deuxième. T'es en deuxième année, alors qu'est-ce qui t'a emmené au Samsung Campus? Ton parcours un peu en gros. Le parcours, alors moi je suis suisse, je suis venu de loin. En fait ce qui s'est passé c'est que quand j'étais au lycée, j'ai un peu foutu ma carrière en l'air parce que j'étais jeune et je pensais qu'à jouer aux jeux vidéo. Ouais. Et bon, ça m'a pas trop dérangé à l'époque parce que j'ai vite retrouvé un travail derrière, mais je savais que le travail que je faisais chez les secrétaires médicales, ça me plaisait pas trop. Enfin, c'était pas ça que j'allais faire toute ma vie. Du coup, j'ai vu l'offre du Samsung Campus qui permettait de redonner une chance à ceux qui n'avaient pas le bac. Et j'ai pris cette opportunité pour venir faire du développement web. Alors moi j'ai arrêté en 6e, j'ai fait un CAP en vente. Ok. Après j'ai fait un CAP en pâtisserie. Ok. J'ai pas trouvé de travail directement dans la pâtisserie, donc j'ai travaillé en métallurgie. Ok. Et suite à des problèmes de santé, j'ai dû arrêter. D'accord. Pendant un an, j'ai essayé de savoir ce que je voulais vraiment faire. Ouais. J'ai mon conjoint qui est dans le développement et je lui ai demandé de me montrer en fait. Et il m'a montré ce qu'il faisait, j'ai adoré. J'ai commencé à coder toute seule. Puis j'ai entendu parler du Samsung. Donc j'y suis allée, j'ai fait les tests, j'ai été prise. Oui. J'avais peur de m'ennuyer à rester assise. Ouais. Mais non, en fait c'est prenant, on apprend tout le temps et c'est super. Moi, à la fin du lycée, j'avais le choix entre passer mon bac ou faire de la musique. Ouais. Pour moi, c'était une évidence que je voulais faire de la musique et du coup, je me suis dit que j'avais pas forcément besoin de mon bac. Du coup, j'ai directement arrêté en terminale. Je suis parti sur des écoles privées de musique. J'ai fait ça pendant 4 ou 5 ans. Mon but, c'était d'aller à Berkeley. Ouais. Ça se passait plutôt bien. J'ai fait une première école, j'ai été diplômé. J'étais en deuxième année d'une autre école qui est en lien avec Berkeley. Ou en quatrième année, j'aurais pu directement y aller. Sauf qu'en fait, des écoles privées et aller vivre aux États-Unis, ça coûte relativement cher. Ouais. Ma famille aurait pu me le financer, mais je pense qu'à un moment, c'était à moi aussi de financer mes propres choses. Donc j'ai décidé d'arrêter de faire ça. J'ai cherché ce que je pouvais faire dans la musique en France. Il y avait peu de choses que je pouvais faire, ou je me voyais faire. Du coup, j'ai cherché ce que je pouvais faire d'autre que de la musique. J'ai passé un petit temps à réfléchir. Un ami m'a parlé du code. Vu que j'ai toujours été avec des ordinateurs, avec de la technologie, enfin, depuis que je suis petit, c'est moi qui monte mes PC, ce genre de choses. Bah, je me suis dit pourquoi pas essayer ça. Ouais. J'ai cherché les formations qu'on pouvait faire sans un bac en informatique. Je tombais sur plusieurs formations, mais celle qui a retenu mon attention, c'était celle-ci. Et du coup, j'ai postulé à Samsung Campus. Pour ton retour, toi, quand tu arrives au Samsung Campus, parce qu'il y a toute une section recrutement. C'est ça. C'est comment? Comment tu l'as ressenti, toi? Tu l'as vécu comment? Plutôt facile, honnêtement, plutôt facile. D'accord, ok. J'ai eu vraiment beaucoup de facilité à passer tous les tests, etc. Mais je dis pas que c'est facile pour tout le monde, j'ai juste que moi, j'ai eu quelques facilités. Plusieurs anciens collègues à moi qui m'ont parlé de Samsung Campus, de la pédagogie Epitech et de tout ce qui en découlait, qui était vraiment beaucoup plus axé sur les projets. Et du coup, directement, ça m'a branché dessus. Et dès que je suis arrivé ici, j'ai retrouvé ma marque tout de suite. Tout de suite, c'était plus à l'aise, t'as senti vraiment pour toi, ça te correspondait davantage? Ouais, beaucoup plus. Parce que on faisait un truc concrètement, vraiment beaucoup plus concret. Ouais. Dès qu'on faisait un truc, on voyait ce qu'on faisait. Qu'est-ce que tu préfères, toi, dans le métier de développeur, codeur? C'est quoi? Trouver une solution à un problème. Ouais. Côté logique, il faut vraiment un côté logique pour réussir à... On vaut mieux en avoir un. Comment tu le vois après, à la sortie de tout ça? Après ça, mon but c'est de faire de l'IA ou de la big data. D'accord. Et du coup, je réfléchis à comment arriver là. Quand j'ai terminé le Samsung Campus, je vais me remettre dans les études à Epitech. Je vais vraiment opter pour, cette fois-ci, reprendre ma vie en main et faire un master. Enfin, un bac plus 5, et du coup, je vais retourner à Epitech pour finir les études. Ça aide à s'ouvrir un petit peu plus aux autres aussi. D'accord. On voit un petit peu des gens qui viennent d'un petit peu n'importe où. Et ça coupe vraiment les préjugés. On voit des gens qui viennent vraiment d'endroits où on n'aurait pas pu imaginer, surtout pour des développeurs. Ouais. Et là, on les voit avancer comme... on les voit percer comme ça. Comment ça se passe, le rapport entre quand tu es à l'entreprise et puis que tu reviens au campus? J'aime bien avoir cet équilibre. En fait, au travail, on a plus de projets concrets où on doit répondre à un besoin d'un client. Enfin, c'est beaucoup plus cadré. Et après, on a ces moments où on revient au campus. Et là, on peut élaborer sur des technologies, on peut voir des choses qu'on ne connaissait pas, où on a moins besoin de rendre un projet fini. Et on peut plus expérimenter, jouer avec ça.
Tu me parlais aussi également qu'on peut aussi plus apprendre l'anglais, justement, pour les personnes qui veulent travailler à l'étranger. Il y a des formations, il y a des cours d'anglais. Alors, il y a des cours d'anglais, absolument, à raison de 2-3 heures par semaine environ, par groupe de niveau, bien évidemment. Et les meilleurs ont la possibilité de passer le TOEIC à la fin. Donc, ça peut être un avantage à mettre en avant sur son CV. Et j'ai complètement oublié ta question de départ. Moi aussi, mais c'est pas bien grave, tu sais. Sur les 200 étudiants qu'on a eu en formation ou qui sont actuellement en formation, jamais identifié un problème de compétence. C'est pas du tout le sujet. Ça peut être des raisons familiales, des raisons de santé, des raisons financières, etc., qui les ont amenés à partir de l'école avant d'avoir pu obtenir le baccalauréat. Ou pour certains, c'est qu'ils n'étaient pas en phase avec l'apprentissage traditionnel tel qu'il est enseigné au collège ou au lycée. Bon, en tous les cas, ces jeunes-là, ce sont des jeunes qui sont extrêmement volontaires, mais qui se retrouvaient dans une situation où c'était souvent des petits boulots, très peu de débouchés, de perspectives professionnelles, et qui sont passionnés et qui ont envie de faire autre chose. Et le Samsung Campus, c'est ce qui leur permet d'atteindre cet objectif. Chouette. Ça va, Paul? Oui, ça va, et toi? Ouais, super. Alors Paul, est-ce que tu peux me dire ce que tu fais ici au Samsung Campus? Alors, je suis responsable pédagogique du Samsung Campus, ça veut dire que c'est moi qui supervise la totalité des programmes, les sujets, juste comme ça, et tous les jours. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on apprend au Samsung Campus et de quelle manière on le fait? Alors, on apprend à être développeur web en 2 ans, et on le fait en se jetant, c'est-à-dire qu'on fait ce qu'on appelle une pédagogie par projet. On leur donne très peu d'éléments, on leur dit ce qu'il faut faire et ce qu'on attend d'eux, et le but c'est qu'ils essayent, qu'ils trouvent leur propre façon de s'organiser, leur propre façon de travailler. Et quand on n'y connaît pas grand chose, comment on fait pour arriver justement et se dire c'est le baptême du feu? Oui, c'est ça. Tiens, voilà le projet, débrouille-toi. Exactement. Le premier événement qui se passe dans la formation du Samsung Campus, c'est ce qu'on appelle la piscine. Et c'est un terme qui vient des services, des bérets verts. D'accord. Donc c'est vraiment une période très intense où on les met sous l'eau et on voit comment ils arrivent à s'en sortir. Ouais. Et ceux qui s'en sortent, c'est les plus motivés, les plus. C'est ça. C'est juste les plus motivés. Et c'est cool. Ceux qui veulent en découdre, quoi. D'accord. Et alors après, comment ça se passe? Parce qu'ils ont forcément toujours fait un côté un peu classique, formation, vous expliquer comment marche le code, comment ça se structure. Et une fois qu'ils maîtrisent ça, tiens, voilà un projet, maintenant vas-y, débrouille-toi, et on débrief, on a des rendez-vous fixes, on se retrouve tous les jours. Exactement, c'est-à-dire que les projets, souvent c'est 1 ou 2 semaines, et à la fin des 2 semaines, on regarde où ils en sont, on essaie de les suivre un petit peu. Jamais on leur donne de solution, ça veut dire qu'on va les aiguiller, là on dit là tu vas pas au bon endroit, là tu vas pas au bon endroit, mais jamais on va leur dire comment faire. D'accord. Parce que c'est très important, on a 45 étudiants, et donc à la fin de la semaine ou des 2 semaines, on a 45 projets très différents, mais qui font tous la même chose. Donc c'est très important pour nous de ne pas faire de théorie avant et de faire que de la pratique et de faire de la théorie après. En gros, tu es déjà mis dans un état d'esprit dans le milieu professionnel où tu auras tes problèmes et tu dois apprendre à déverrouiller, à débloquer tes... Et au-delà de ça, parce que tout ce qui est informatique, c'est quelque chose qui évolue extrêmement rapidement. Donc ça veut dire que lorsqu'il y a un nouveau langage qui potentiellement peut arriver, tu as déjà acquis les mécanismes qui vont te permettre d'apprendre à utiliser ce nouveau langage. Chouette. Ouais. Comment on fait pour s'inscrire? Comment on fait pour s'inscrire? On va sur le site samsungcampus.fr. D'accord. On clique sur l'onglet candidature, on remplit et on envoie. Et on envoie. Et c'est ça. Ah, chouette. Chouette. Alors la question que je me posais, c'est effectivement, on se dit bon, Samsung on connaît, Samsung de par les produits et les services, et on voit pas forcément comme ça le lien direct entre l'entreprise Samsung et le Samsung Campus, où tu m'as dit toi, vous n'embaucherez pas les personnes, c'est pas un vivier pour Samsung, c'est vraiment une mission pour accompagner et aider. C'est et former. Complètement ça. Mais tu l'as dit mieux que moi. Pourquoi comment? Pourquoi comment? Parce que c'est une vraie volonté du groupe Samsung, effectivement, de mettre en place des programmes d'engagement sociétal dans toutes ses filiales, partout dans le monde, et qui répondent à des enjeux sociétaux importants. Donc en France, et même en Europe, l'un des enjeux, c'est effectivement encore le chômage, et particulièrement le chômage des jeunes. Et nous, en France, on parlait effectivement de cette population de jeunes qui n'a pas le baccalauréat, parce que c'est eux qui, au final, sont le plus impactés par le chômage encore aujourd'hui. Donc, ce qu'on a voulu faire avec le Samsung Campus, c'est créer un pont entre cette population de jeunes et avec un secteur d'avenir, puisqu'il y a énormément de débouchés sur les métiers développeurs web. Alors le site Samsung Campus, c'est où qu'il avait fait? Tu peux me montrer l'ancien site déjà pour qu'on voit? L'ancien site, c'était un site assez simple, qui se basait sur 4 pages. Une page d'information sur le campus, une page sur ce que vous allez retrouver dans la formation, une page de candidature qui, quand elles sont ouvertes, on a un formulaire à remplir et c'est lui qui nous mène, si on est pris, à aller en piscine. Et une page de témoignages où vous pouvez retrouver certains témoignages d'anciens élèves, ce qui peut motiver certains à venir si quelqu'un se retrouve là-dedans ou quoi. Et ça, c'était un site un peu, c'était du HTML classique, site en dur, pas de back-office derrière, donc compliqué à modifier. Très compliqué à modifier, à chaque fois besoin de repousser les pages sur le site.
très peu flexible. Donc là, en 5 jours, oui. Une semaine, 7 jours. 5 parce que nos semaines ici, on n'a pas le week-end. Ouais. Donc en 5 jours, avec une équipe de combien de personnes? De 5 personnes. De 5 personnes, vous avez fait le nouveau site, front office, back office. C'est ça. Vous êtes énervé. Fais voir. Donc ça, c'est le nouveau site. Oui. Ok. Avec des projets d'élèves. Ouais. Une petite table de news, de témoignages. Il n'est pas encore en ligne celui-là. Celui-là n'est pas encore en ligne. Il le sera quand? Il sera en ligne bientôt. Il sera en ligne quand? Il sera en ligne en mai. 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 Ici, on peut retrouver des articles, mais cette fois-ci, ils sont modifiables directement sur un back-office. La même page de formation, elle aussi également modifiable sur un back-office. Avec ici un résumé de projet qu'on pourra mettre. Ça, c'est un réel projet d'élève. On a refait un petit Twitter, c'était un projet d'une semaine aussi. Une page de candidature qui, elle aussi, ici, vous avez des étapes de tout ce qui va se passer pour arriver en piscine, un formulaire à remplir. La même page de témoignage en beaucoup plus beau, et une page de FAQ qu'on a rajouté au cas où il y a des questions. Ouais. Et le côté back-office, vous avez tout codé, c'est du HTML, HTML, le mec qui mange les mots, HTML, PHP. Et c'est ça, en fait c'est un back-office en PHP, c'est le framework Laravel, je sais ça parle à des gens. Bon, pas moi, mais... avec des pages en HTML et du JavaScript pour les animations et le design. On peut regarder le code ou alors on peut pas le montrer? Vous n'allez pas vous faire pirater, hein? Non, non, non. Attention, hein, moi j'ai pas de problème. Hein. Je surveille. Hein. Non, non, il n'y a aucun danger. Ça, c'est la page sur le campus que vous avez vu tout à l'heure. Elle est là-dedans. C'est juste en fait des boucles et des conditions sur des événements du back-office pour montrer un article, 2 articles, plusieurs articles. Et tout ça, c'est gouverné par du PHP qui le renvoie vers ce HTML. Et donc ça, c'est le back-office que vous avez développé vous-même? C'est ça. En une semaine? En une semaine. Vous êtes des sauvages. Toi, le bilan d'une formation comme ça, en gros? C'est assez fou ce qu'en 2 ans on a réussi à faire. Ouais. La première année on a pris énormément de compétences, c'était beaucoup plus théorique. Dès la 2e année on travaille, donc on sortira avec un bac plus 2 reconnu, on ressortira avec une expérience professionnelle, on ressortira avec des compétences, on ressortira avec un ordinateur. Ouais. Et tout ça c'est quelque chose qu'on nous a offert alors qu'on n'avait pas de bac et je vois très peu de formations qui offre ça. Est-ce que, alors je mets en guillemets quand je dis ça, mais est-ce que pour toi c'est une chance de pouvoir avoir rencontré cette formation? En règle générale, toi à titre personnel, et qu'est-ce que tu penses que, même pour l'ensemble des élèves que tu côtoies, est-ce que vous considérez que c'est quelque part, si vous n'aviez pas rencontré ça, est-ce que vous seriez là où vous êtes aujourd'hui? Est-ce que... Non, je pense vraiment que c'est une chance et que, oui c'est ça, il y a tellement peu d'endroits où on aurait pu avoir tout ça que je suis vraiment heureux d'avoir eu ça et je pense que plein de gens sont assez reconnaissants et assez heureux d'être ici. Bon, et personne ne t'a fait sous la contrainte, hein, tu es d'accord? Non, non, c'est... c'est bon, on pouvait ranger les flingues. Barbara, oui. Toi, tu bosses chez Samsung. Ouais. Ok, donc là, c'est quoi ton rôle exactement dans le Samsung Campus? Tous les salariés de chez Samsung peuvent postuler pour être mentor d'un élève du Samsung Campus. Alors, c'est-à-dire mentor, qu'est-ce que tu vas lui apporter? De quelle manière tu vas interagir avec lui? L'idée, c'est de les accompagner lors de leur première année, qui est souvent très intense, très difficile. L'autre pan aussi, c'est de leur donner une visibilité sur en fait qui sont les salariés Samsung. Et plus globalement, en fait, qui est un salarié d'une entreprise, une grosse entreprise. Tu donnes un vrai feedback, toi, sur ton expertise de professionnel? Ouais, écoute, moi, en fait, je déjeune souvent avec mon mentoré. Ouais. Et donc, je lui explique ce que je fais au jour le jour. Alors, évidemment, ça n'aura rien à voir avec sa formation, parce que lui sera développeur. Moi, je suis plutôt dans la communication. Ouais. Mais en fait, ça lui donne une visibilité sur tous les métiers qu'il peut y avoir chez Samsung. Moi aussi, je lui explique comment on travaille en interne, les différents services. Et donc, c'est intéressant aussi pour lui d'avoir un autre regard sur l'entreprise. Voilà pour ce contenu sur le Samsung Campus. Dites-moi ce que vous en pensez, vous. Est-ce que vous êtes codeur? Est-ce que vous pourriez y aller? Est-ce que c'est un truc qui vous intéresse? Est-ce que ça vous tente? Est-ce que vous pensez qu'au final, c'est une bonne chose que fait Samsung de pouvoir permettre à des personnes qui n'ont rien à voir avec les métiers du code de pouvoir devenir codeur, de pouvoir en gros s'accomplir professionnellement et d'avoir un métier? Donc ça, je trouve ça plutôt cool. Je vous invite à marquer tout ça bien évidemment en bas, en commentaire. On reste connecté parce qu'on en reparlera du Samsung Campus. Moi, je trouve que c'est un truc qui est vraiment intéressant et c'est chouette qu'une boîte comme Samsung prennent une position par rapport à ça, d'autant plus que je vous dis, pour eux c'est pas un vivier de codeurs, ils les utilisent pas, ils n'en ont pas besoin, mais c'est chouette qu'ils soient là derrière. Donc dites-moi ce que vous en pensez, vous marquez tout ça, je vous donne rendez-vous dès demain. Ciao.